Il fait bien les choses, le hasard, parce que c'est le hasard qui a décidé que Andréane serait présentée en deuxième dans l'ordre. Donc, Andréane, elle aime bien être au centre des choses. Elle est partout, elle est de tous les événements, très impliquée. Festi-Rock, Festi-Glace, un événement qui a eu lieu le mois dernier et vous avez pu la voir, donc diriger, réaliser une trentaine d'entrevues. Mais dites-vous que toutes ces entrevues ont été enregistrées en seulement 14 jours à peine. Et Andréane, tout ce temps-là, travaillait à temps plein 2 jours, donc 30 entrevues, 14 soirs, devrais-je dire. Trad Power Fédération, elle est maintenant sur le CA de l'organisation, formation, démarrage d'organisme, comme je l'ai expliqué un peu plus tard. Pour Andréane, l'escalade, c'est tout autant un plaisir qui se partage qu'un happening, qu'une façon de s'impliquer à créer une communauté. Lorsqu'on s'est rencontrés lors de notre entretien, Andréane me racontait comment elle a l'habitude de prendre les devants de toute organisation, et ce depuis ses débuts en escalade et même dans d'autres sports. Elle a toujours été ainsi. Andréane, c'est l'organisatrice de voyages de groupe à Acadia, à Red River Gorge, ailleurs, en Way, pas peur, amène-en. 10 personnes, amène-en 12, amène les tentes, le barda. Il y a du mauvais temps, c'est pas grave. Andréane va te trouver quelque chose à faire. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le mauvais temps une fois quand la flotte interdisait tout espoir de grimper. Andréane a joint ses énergies à celles d'autres bénévoles aux States le temps d'une corvée d'entretien des sentiers. Au retour de ce voyage pluvieux, elle s'est dit qu'elle si elle pouvait faire ça au sud des lignes, elle pouvait en masse le faire aussi au Québec. Ensuite, elle s'est aussi impliquée depuis des années auprès de la FQME, faisant des choses comme préparer des contenus, de présentations pour la formation ouvreur-équipeur. Euh, Dehors, elle a donné du temps au nettoyage de pied des voies, mais elle est allée rééquiper aussi, par exemple, un gros morceau comme Méchant Boris 512 sur le gros bras avec un certain Eric et un certain Ben qu'on salue. Des corrections de topo sur RACOP, autant en version papier. Ambassadrice d'Escalade Québec, elle a travaillé à des articles, des entrevues avec Yann Bergeron, faire de la correction là aussi, de la mise en page, j'imagine. Active dans les Laurentides. L'été, elle initie à l'escalade, elle anime des sorties pour l'école Passe-Montagne. En 2019, en prévision du Festi-Rock de Belle-Neige, elle s'est impliquée dans l'ouverture de voies de rocher, notamment aux côtés de Hugues de Grandmont, qu'on salue et qu'on peut voir sur cette image-ci. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est le projet, si je peux me permettre, le projet de Hugues de Grandmont pendant le confinement, de nous amuser avec ces Monsieur Patate extraordinaires. L'ouverture de voie, c'est pas quelque chose qui rebute Andréane, au contraire, même si c'est un travail ardu. L'été dernier, elle a ouvert des nouvelles belles voies en mix ou sport avec Alex Tessier au Lac Long. Avec son amie Marjorie, elle a commencé un projet d'envergure sur les grandes dalles du Gros Bonnet. Là, vous allez entendre parler de cet aspect de la montagne au cours de la saison prochaine, j'en suis sûr. Des belles sorties en perspective là, sur plus de 350 mètres de rochers là-bas. Donc, les filles, Marjorie et Andréane travaillent sur une voie de plusieurs longueurs, 8, je crois, là, 3 qui seraient en état d'être grimpées, en tout cas quasiment toutes nettoyées, les 5 autres à venir petit à petit ou plus rapidement, on verra. C'est pas anodin non plus des filles, des femmes qui ouvrent ou qui ouvrent même dans ce cas-ci multi-pitch là. Andréane et moi, on a échangé sur le sujet, puis au nombre des freins à l'ouverture au féminin, on peut identifier, je pense qu'il y a peu de formations, qu'on pourrait démocratiser encore la formation. C'est quelque chose qui donne de la confiance à tous les grimpeurs, là, donc de savoir que on est capable de faire les choses dans les normes, de la bonne façon. Donc, particulièrement pour les filles qui, dans la formation, vont trouver aussi une manière de répondre à des gars qui bisounent leur boat un peu comme ils veulent. Euh, et donc, on a beaucoup de terrain côté aventure aussi à explorer
Au Québec, c'est le fun d'avoir des modèles qui s'impliquent au développement d'escalade, des modèles féminins qui n'ont pas peur de saisir d'une brosse d'un crowbar puis dire go, on va faire une beauté ce petit bout de caillou-là en s'amusant. Même si des fois on s'entend que c'est long et réverbatif et on perd des journées de grimpe à brosser. Mais ça fait partie donc de tous les aspects de notre discipline. Donc, je le répète, nouvellement membre du CA du FQME. En parallèle, elle développe aussi avec l'équipe de Centras Leave No Trace Canada le concept de Rock Respect pour amener les grimpeurs à prendre conscience de leur impact sur le milieu, pas juste en grimpe comme tel, là, mais autour de la grimpe aussi avec le camping, les feux de camp, le van life, etc. Et tout ce qui dérange les propriétaires terriens, j'imagine, là. J'extrapole. Elle a offert des cliniques qui allaient dans ce sens-là lors des Festi-Rock. Elle compte bien continuer dans les éditions à venir, donc à donner cette formation-là. Avec donc à Leave No Trace Canada, Centras Canada, elle travaille avec des Leslie, des Daniel, des Krishna, que je nomme vite, comme ça, salut à eux et elles. Mais vraiment, le clou, la pièce maîtresse, je pense, c'est le projet d'OBNL, Samedi de grimper, qui a pour objectif de travailler sur les valeurs d'estime de soi, de confiance de soi, de prise et de gestion du risque, et donc de sécurité, qu'Andréane est à développer, donc qu'elle lancera cet été là, avec des sorties qui sont déjà programmées. C'est pour des jeunes au parcours scolaire, mais aussi au parcours de vie difficile, éprouvant, à la limite du décrochage. Question de les outiller, comme Ariane me l'expliquait, à répondre à des situations tendues, vraiment pas jojo, que ces situations que la vie leur envoie la figure. Donc, comme le dit le nom de l'OBNL, la stratégie, l'outil là-dedans, c'est l'escalade, la grimpe, le plein air, de s'investir là-dedans. Pour samedi de grimper, Andréane s'est bien entourée avec donc une travailleuse sociale, une psychiatre d'expérience, travailler avec des clientèles qui sont aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, euh, des bénévoles. Et pour le moment, vraiment bénévole en fait, parce que Samedi de grimper n'a pas encore de subvention digne de ce nom. Alors à Go, tout le monde vous demanderait d'ouvrir vos chéquiers et de contacter Andréane pour assurer un financement très gras et très généreux à cet organisme qui est à vraiment un moment critique de son développement là, dans les premiers stades. Donc, merci vraiment beaucoup, Andréane, pour toute ton implication là, sous toutes ses formes à plusieurs niveaux, dans plusieurs créneaux. Ça prend des gens comme toi, mais ça prend aussi, j'espère qu'on l'a bien ce soir dans notre public, des gens pour te supporter. Donc, je te fais confiance pour tendre la main si tu as besoin d'assistance dans tes projets et qu'on va répondre en grand nombre à la hauteur de tes attentes. Félicitations encore pour ta nomination cette année pour le prix Fortin et à bientôt.